Bonjour à tous, j'espère que vous avez vécu une très belle semaine. Celle-ci, petit point météo, s'annonce un petit peu plus orageuse et houleuse que la semaine dernière. Un petit message pour ma collègue Jeanne. En fait, toi qui cherches la vidéo concernant le bien-être et le feng shui et ce que ça peut apporter à la personne, eh bien, je t'invite à regarder ma vidéo du 19 décembre 2022. Bien, alors retour à nos pierres, puisque cette semaine je vous parle de 4 pierres, parce que si je fais pierre par pierre, au bout d'un moment, ça va vous saouler. Je les relie en fait à mes 9 carrés Lochon, hein, donc du coup ça va faire sur 9 semaines et peut-être après une vidéo globale sur les carrés et puis vraiment toutes les pierres qu'on peut multiplier, additionner les énergies dans les différents carrés, hein. Pour l'instant, nous en restons petit à petit. Alors, je vous ai choisi des pierres et en fait, je ne l'ai pas fait exprès puisque c'est en étudiant les pierres que ça me donne le secteur du carré Lochot à étudier. Et cette fois-ci, eh bien, il y en a 3 vertes sur 4. Alors, on va commencer. On parle de l'amazonite, de la pophilite, de la diopside, enfin de l'hémomorphite. Voilà. Alors elle est voilà, marron et beige clair. Voilà. Et pourquoi? Parce que toutes ces pierres eh bien, sont reliées au secteur nord-ouest. Vous le savez, comme je vous ai fait des vidéos là-dessus, eh bien, le secteur nord-ouest, c'est la communication, les aides extérieures qui peuvent aller jusqu'à la CAF, aux impôts, mais aussi jusqu'à l'URSSAF pour les auto-entrepreneurs notamment, enfin tous les patrons, petits patrons indépendants. Ça peut aller jusqu'aux amis extérieurs, et bien sûr eh bien, l'aide de l'univers, entre autres, hein, l'univers, Gaïa, et, enfin, selon vos croyances, hein. Alors, l'amazonite, elle se rapporte au fleuve Amazone. Alors, si vous voulez aller chercher votre pierre vous-même, vous pouvez. Ça va vous coûter un petit peu cher en trajet, mais c'est un très beau pays, donc pourquoi pas lier l'utile à l'agréable, hein, n'est-ce pas? Surtout en ces moments troublés. C'est une pierre de l'espoir. Et elle incite à la confiance et à l'assurance. Donc elle va permettre de parler, de communiquer de façon sereine, sans émotion, et de contrôler en fait son émotion, de rester calme, et elle est reliée au chakra de la gorge. Donc en fait toutes les pierres liées à la communication sont reliées au chakra de la gorge, hein, entre autres, et du cœur supérieur. Voilà, si on la garde sur soi, attachée au portable, en grosse pierre ou à côté d'un ordinateur ou d'un micro-ondes, eh bien, elle va absorber les énergies négatives, tout comme le ferait la shungite. Pour ça, je vous renvoie à un géobiologue et à mon collègue Serge Labille. Ensuite, la diopside, pareil, on va pouvoir la mettre en nord-ouest parce que c'est un cristal qui a différentes couleurs. Elle peut être incolore, blanche, marron, bleu, noir verdâtre, bleu vert, lavande. Lavande c'est plus rare, gris, brun jaunâtre ou brun. Bon. Elle est aussi associée au chakra du cœur. Elle permet donc, c'est le chakra qui est relié aussi disons à l'amour inconditionnel, hein, c'est l'amour à l'univers, on va dire, pour rester soft. Et elle va pouvoir se permettre de se concentrer sur les choses importantes et sur les changements à long terme. L'esprit s'ouvre et il est réceptif aux nouvelles idées, aux concepts, et tout en guérissant le corps. Elle permet une connexion à Gaïa, à l'aide extérieure. Quand vous avez besoin, eh bien, vous demandez l'aide de Gaïa, de l'univers, arrête, pardon, Horus, à l'aide de l'archange Michael ou Métatron, etc. C'est aussi un puissant gardien des habitations. Donc c'est très bien d'en avoir une chez soi. Une chez soi, et elle permet aussi d'être en sécurité, donc elle protège les biens et les valeurs. Voilà. Ensuite, l'hémomorphite. Ah non,
il y en avait une troisième en vert qui était l'apophylite, oui. L'apophylite, elle est reliée au chakra du troisième œil, donc ici, à votre intuition en fait, hein, à la couronne, au chakra couronne qui est ici, par là, enfin ici, et à la le huitième chakra de l'étoile. Elle a le pouvoir de vision, elle améliore les énergies du corps, et surtout elle apporte conscience et clarté dans une situation et stimule la glande pinéale. C'est une connexion consciente entre le domaine physique et spirituel. Donc là, on est aux aides extérieures. Hein. Elle remonte le moral. Elle est bénéfique pour la méditation. Elle aide à libérer les émotions refoulées en focalisant sur les points positifs. Et elle facilite le lâcher-prise. Alors cette pierre que vous disposez par exemple sur votre table de chevet, eh bien, ça permettra de lâcher prise au moment de l'endormissement. Elle permet d'accepter des situations difficiles vécues dans le passé et de les comprendre pour les nettoyer. Et elle, voilà, posée sur son oreiller, elle permet de s'apaiser et de vivre des rêves calmes. On finit donc par, ah oui, plus de 6 minutes déjà, par l'hémomorphite. Donc c'est la dernière que vous avez vue, en cristaux, brun beige. Celle-ci, elle est associée au signe de la balance. Alors tous ceux qui nous regardent et qui sont du signe de la balance, eh bien, c'est pour vous. Elle est censée améliorer les capacités psychiques d'une personne, en particulier la capacité de communiquer avec ses anges et les êtres de lumière. Donc là, on est aussi dans les aides extérieures. Elle permet donc la communication. Elle est réputée pour amener de la lumière au chakra de la gorge. Elle soutient le troisième œil ici et le chakra du cœur ici. Elle favorise l'empathie, le pardon et la compassion, et elle fluidifie les relations. Elle permet de réparer des relations cassées par le passé. Et elle accentue l'optimisme, elle attire la chance, les choses positives et la fortune. Elle permet de résoudre tous les problèmes sentimentaux en permettant l'acceptation de soi et le pardon. Donc ça, c'est un petit message pour moi. Voilà, alors c'est tout pour aujourd'hui. Si vous avez aimé cette vidéo, likez, partagez sur tous les réseaux, abonnez-vous à ma chaîne, à mon groupe Facebook privé. Si vous souhaitez une expertise Feng Shui, un conseil, une question ou un nettoyage énergétique des habitations, eh bien, n'hésitez pas, contactez-moi à Marilène Allègre, tout en minuscule attaché, @gmail.com. Et je vous souhaite une agréable semaine et je vous dis à la semaine prochaine.